Tire-livre, atelier d'écriture, un tout petit cycle, mais il y a longtemps que j'ai envie de le faire. Ça part d'où? Ça part d'un manuel scolaire. Pire que ça, c'est pas un manuel scolaire de mes enfants. C'était un livre seconde, peut-être même collège, mais plutôt comme ça. Mais je crois que c'est parce qu'il y avait un extrait d'un de mes bouquins, là, des ou autres, qui était inséré dedans. Oh là là, tant mieux, c'est normal. Bravo. Et puis, quelle réputation ça vous donne dans le voisinage. Mais en le feuilletant, je tombe sur le dialogue. Et sur le dialogue, cette phrase, le dialogue est la forme la plus naturelle et la plus aisée de la langue. Oh là là. Et là, j'ai eu l'impression que je tombais d'une falaise. Le dialogue, une forme facile. Le dialogue, une forme naturelle. Ben oui, puisque le langage naît par l'appel à l'autre. C'est beau. Tu dis pas c'est beau en montrant là ce que tu as qui t'entoure. Tu dis c'est beau en t'adressant à quelqu'un et en lui demandant, à lui ou elle, de conforter ton opinion. On crée notre communauté par cet appel de langage et donc le dialogue. Simplement, essaye donc, tu prends ton petit magnéto, tu enregistres une conversation, tu la transcris. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien. Ça tombe à plat. Alors, le dialogue, est-ce que c'est une forme obligée de la langue? Non. Je traduis H.P. Lovecraft. Il y a du dialogue? Quasiment pas. Jamais. C'est tout en truc indirect. Tout tu flottes entre l'intérieur, l'extérieur. Est-ce qu'il y a des grands dialoguistes? Oh, pour moi, c'est Stendhal. Tu prends 10 pages de Stendhal, tu t'aperçois qu'à chaque fois que revient le dialogue, c'est sous une forme un petit peu différente, toujours asymétrique, et l'asymétrique joue dans tous les sens. C'est ça, c'est ces choses-là que je veux aller voir. Alors, l'idée serait là. On va se prendre 5 exercices. Aujourd'hui, un petit exercice de départ. Non, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais essayé avec personne. Mais si l'idée, c'est de faire, là, 5 fois, 5 semaines sur le dialogue, où ça nous emmène? Alors, j'avais un petit peu effleuré ça quand je vais rédiger ce outil du roman, pour m'expliquer un petit peu avec les techniques du creative writing à l'américaine. Il y a là un chapitre sur le dialogue, et c'est comme ça que ça m'était venu. C'est de proposer une suite d'exercices. Alors, si je prends la table des matières, je sais que ça venait à peu près vers le tiers du livre. Et alors, il est où le dialogue? Page 64. Oh, mes amis, le dialogue, c'est pas facile dans la vie. Vous savez, parce que j'avais joué à copier les formes de ces transcriptions avec un auteur fictif, mais pas si fictif que ça. Et puis ensuite, pompier du dialogue, 2 exercices plus 1. Donc il y avait 3 manières d'avancer dans le dialogue. Nous, on reste ça. Vous savez que le livre, là, vous l'avez en PDF dans l'espace abonné. Allez voir quand même un petit peu. En tout cas, moi, ça va me servir de socle, d'embryon. Et si on le fait en 5, ça me permet que ce premier exercice sur le dialogue ne comporte pas de dialogue. Zéro patate. Ensuite, on va faire quelques variations. Je découvre en même temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, exercice sur le dialogue avec 0 dialogue? Justement. Alors, là, la question, c'est de dire, mais où est-ce que tu le prends, le dialogue? Tu te prends là, le petit dialogue là que tu avais à la boulangerie, là, tout à l'heure, en plaisantant avec les 2 filles, et puis le gars du quartier, là, qui vend des coquillages, là, le samedi matin, mais comme il pleuvait, il était... Non, c'est pas ça. Je pense que, justement, comme on va utiliser des formes extrêmement normées, extrêmement précises, extrêmement construites, tout l'enjeu va être de ramener l'exercice
et de l'immerger dans une espèce, oh là là, mes métaphores, elles sont pas fraîches ce matin, je pensais une grosse bassine, quelque chose comme ça, c'est mais ces grands vieux pots dans lesquels on fait les meilleures soupes, là c'est Rabelais qui aurait dit ça comme ça, mais d'aller prendre là où quelque chose mature pour vous, là où quelque chose s'est accumulé. C'est comme ça qu'on l'avait abordé dans l'autre cycle qui s'appelait Outils du roman. Et si cet exercice vous semble un peu funambule, n'hésitez pas à revenir à Outils du roman. Il y a toutes les fiches d'appui, il y a tout est dans le site. Et reprendre des exercices là qui vous donnent matière à narration. Simplement, matière à narration, là, je bifurque. D'une part, il se peut que vous ayez des projets en cours. Eh bien, les projets en cours, qu'est-ce que c'est le rapport de l'atelier d'écriture avec un projet qu'on mène pour soi? C'est que là où qu'est-ce que c'est mener un projet? C'est toujours essayer de prendre décalage, écart, pour que le projet décide lui-même sa forme, pour que le projet appelle à des éléments de forme qui vous emportent là où lui a sa nécessité et vous êtes plus loin ou à côté de votre propre intention. Et ce qu'on fait en atelier d'écriture, c'est renforcer ou construire ces écarts. On se met là de côté, on se met là de côté, et on voit qu'est-ce que ça donne, cette continuité du projet, quand on la distord, quand on tire un petit élastique, mais un seul. Alors ça veut dire que est-ce que ça, vous le garderez ensuite dans le projet? Il faut faire attention à ne pas abîmer justement ce qu'il peut y avoir de fragile et qui se construit. Simplement, la question de la conversation, la question du dialogue, c'est tellement élémentaire, mais que cet élémentaire-là, il n'y a pas de risque à prendre. Là où on est, nous, dans l'exercice de notre projet personnel, et puis installer une petite variation formelle qui va le décaler, qui va le nourrir, qui va lui permettre, qui va nous permettre de déceler dans son intérieur de la matière qu'on n'avait pas encore été chercher. Et quand je dis bifurquer, c'est-à-dire soit il y a déjà projet personnel, et on prend un point encore, une zone un peu blanche, comme sur les cartes géographiques, ou bien un endroit où on sait que cet exercice va servir à amplifier. À l'opposé, pensez là au cycle autobiographie, et vous voyez comment petit à petit, moi, cette carte s'assemble. Dans le cycle autobiographie, on prenait des éléments qu'on a traversés. Ça peut être il y a très longtemps, ça peut être des choses traversées un peu à l'aveugle, ça peut être des moments de crise, mais justement parce qu'on est protégé. On est protégé par le caractère formel de l'exercice qu'on développe. Et là, ma proposition, tout simplement, c'est d'aller chercher dans ces mêmes parcours qu'on a explorés dans le cycle autobiographie, c'est-à-dire prendre des éléments, là, revenir justement parce que ce sera fiction, justement parce que nous, ce qu'on va voir, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas le rapport que ça aura avec vous. Donc, on peut y aller, on peut prendre tous les risques qu'on veut, soit dans le projet en cours, soit en repartant de zones autobiographiques, périphériques, ou au plus central, et puis on y va avec cet exercice. Alors, l'exercice, maintenant, donc, à vous de déterminer où et dans quoi vous allez l'immerger, le plonger, côté projet en cours, côté autobiographique, ou un élément social, au bureau, dans la salle des profs, dans la ville, scène qui naît de la rue, scène de foule. Bien sûr, tout est possible. Mais là, moi, je ne peux pas vous aider. Juste ce que je peux dire, c'est que l'exercice étant suffisamment codé, l'exercice étant suffisamment formel, on peut se permettre de l'injecter, et là j'assume la métaphore, dans des zones à risque, des zones de l'intimité. De toute façon, ce sera fiction. De toute façon, c'est la reconstruction qui va fabriquer l'effet de lecture et non pas ce qu'elle dévoile. Ceci étant dit,
Maintenant, c'est tout simple. C'est une situation où il y a eu dialogue. Quand on se remémore cette situation de crise, ou cette situation-là dans le projet personnel, on sait que ça passait entre deux êtres, entre 3 ou 4, peu importe, cherchons pas la complexité à ce niveau-là, mais dans cette suite d'exercices sur le dialogue, la question du dialogue à deux va avoir un rapport spécifique, très distinct de ce qu'on peut ébaucher à 3 ou à 4. C'est pour ça que j'ai envie de lancer ces exercices. Donc ça dépend de votre situation de départ. Il y a un narrateur, narratrice, omniscient ou pas omniscient, voir comment on a démarré le cycle outil du roman, mais ce narrateur est à distance, c'est une chambre d'enregistrement, ça peut être une caméra de vidéosurveillance et puis le son ne marche pas. Tout est ouvert, tout est possible. À vous de créer votre dispositif. Mais le narrateur omniscient, le narrateur neutre, à l'écart, c'est la meilleure façon, la plus élémentaire. Eh bien, cette conversation, on ne saura rien de ce qui s'y dit. Il n'y a même pas possibilité de discours indirect. Oh là là, on a 5 exercices devant nous. On a le temps. Cette façon indirecte, vous n'y avez pas droit. Ce qui vous vient, pensez à Nathalie Sarraute, l'usage de la parole, le mot amour. C'est aussi là dans les petites fiches d'appui, allez y voir. C'est le brouhaha d'un buffet de gare. C'est les appels, c'est pas muet. Les appels sonores, on les entend. Les conversations qui se mêlent, on les entend. L'image, le contexte, on l'entend. Mais c'est 2 silhouettes tout au bout du buffet de la gare. On est soit à sa table, on ne sait pas ce qu'ils se disent. On ne sait pas si c'est un adieu, si c'est un départ, si c'est... Mais juste à un moment, elles se rapprochent. Et Sarraute dit, pour moi, c'est le mot amour. Ça s'appelle l'usage de la parole. Cette conversation au loin, elle ne l'installe pas dans son récit comme nous. On a le but ici d'installer une conversation, un échange oral. Simplement, pour moi, ça reste le bon modèle ici pour cet exercice. L'affiche que je mets en pièce jointe, là, dans l'espace à abonner, construire ce qu'il y a autour de la conversation. Ça concerne les corps, ça concerne les attentes, ça concerne les visages qui peuvent se détourner, ça concerne tout le bruit ambiant, ça concerne ce qui peut se passer par une fenêtre, mais ça concerne aussi le déroulé temporel. On n'est pas dans une photographie prise à un instant extrêmement réduit d'un échange conversationnel. Et encore, échange conversationnel par rapport à dialogue, déjà ça laisse ouvert des pistes qui sont à choisir pour chacun. Ce qui m'importe, c'est que pour vous, cette conversation, ce ne soit pas quelque chose de neutre, qu'elle soit dans le projet en cours. Évidemment, reconstituer mentalement, c'est pas rejoindre l'espace du témoignage ou du souvenir. Ou bien qu'on prenne cette conversation, mais elle avait eu lieu à tel moment, dans tel contexte, et vous savez pour vous ce que ça a décidé. Quelle crise la précédait, ou quelle crise s'en est ensuivie, ou quelle décision en a émergé. Mais tout ça, on n'en saura rien. Et justement parce que ce non-savoir, ces murs autour, on ne sait rien du contenu du dialogue. Eh bien, tout le reste, c'est ça qu'on va écrire. La fiction qu'on construit, c'est précisément parce qu'on n'entend pas ce qui se dit. Mais que tout le reste, eh bien, vous le développez au microscope autant que vous voulez. Pensez au mouvement d'approche, narrateur par rapport à situation. Prenez Proust apercevant Charlus et Jupien, la première fois, de tout en haut de l'escalier. Vous savez, ce fameux passage avec le bourdon. On est typiquement là.
La conversation, dans mon souvenir, il ne l'entend pas. Mais le jeu des personnages, il y a quelques paroles qui traversent, mais on y viendra, on y viendra. Nous, on applique ça strictement. D'où on voit, d'où on entend. Ou bien, si c'est... Là, c'est le dispositif. Ou bien, si c'est narrateur omniscient, il n'y a pas de problème. Il faisait 32 degrés, le boulevard Bourdon était désert, le début de Bouvard et Pécuchet, où il y en a tant et tant, des dialogues, et qui sont sacrément bien faits. On a le temps, en 5 épisodes. Pas besoin de préciser plus pour qui parle et qui raconte. C'est à vous d'en décider. Mais vous pouvez aussi être totalement immergé dans la scène. Être l'enfant qui écoute ce qui se passe autour de lui. Et ça peut être extrêmement fort, violent, cruel. Mais les paroles ne seront pas dites. Il y aura des aperçus, des choses qui tranchent, des visages, des tons de voix aussi. Il y aura l'espace matériel, le lieu. Il y aura les différentes étapes temporelles. La tragédie de Racine. On en est, évidemment, dans la quintessence de la conversation adressée. Mais, entre chacun des actes, évidemment, ça se construit totalement différemment. Eh bien, nous, les 5 actes de la tragédie de Racine, si on l'applique à ces 3 minutes de conversation où il s'est passé quelque chose de si essentiel, qu'est-ce que ça donne? Et c'est justement parce que vous, lecteurs, n'aurez pas le droit à savoir ce qui se passe là. Vous, lecteurs, ne saurez pas ce qui se dit. Que justement, vous allez être aspiré comme à une paroi de verre, là. Pourquoi il se passe ci? Pourquoi il se passe ça? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ci à cet endroit? Que les corps, les visages, les mouvements, les gestes, les objets, ça peut voler même, les objets, les tremblements, il y a tout ça. Et il y a tout ça dans un moment temporel, ce qu'on a fait dans Vers un écrire-film. On l'a fait sur 1 heure, on l'a fait sur 1 minute. Eh bien, là, vous allez le faire sur quel espace de temps? Nathalie Sarraute, l'usage de la parole, c'est les 2 silhouettes qui se rapprochent. Eh bien, à vous de décider peut-être en amont, parce que on peut repenser à comment on raconte un rêve. Il y a une image qui nous reste, qui nous sert de point de départ, et ensuite reviennent en même temps l'amont et l'arrière. Vous, cette situation de crise et de conversation, eh bien, vous l'insérez à un point très précis, et il y aura forcément un amont et un aval qui peuvent se dire ensemble. La linéarité n'est pas le meilleur outil pour entrer dans... Par contre, pourquoi je dis que c'est quand même un exercice de dialogue? Bien parce que l'espace vide de ces mots qui sont prononcés, l'espace absent de ces mots qui sont prononcés, c'est eux qui fabriquent toute la scénographie de la scène, toute la dramaturgie de la scène, tout le tragique de la scène. 5 exercices sur le dialogue, eh bien, on ouvre avec le dialogue, sans dialogue. Et très content, pour la première fois, grâce à ce qui se passe entre nous, grâce à ce dispositif qui nous rassemble, de pouvoir s'engager là. C'est parti pour 5 semaines.